Pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, cultivant vertu, vaillance pour la prospérité. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Grande toi seul nous a exaltés, du Togo pour la prospérité. Togo les biens, bâtissons la cité. Moi, c'est Romaric Kelosson, je représente la délégation béninoise. Moi, c'est Zéou Abrani, DTT Côte d'Ivoire. Vous avez souvent Kwame Kayonou, DTT Côte d'Ivoire. Monsieur Akoutsa Yao, bien-né, DTT Côte d'Ivoire. Amato Kobi Raphaël, DTT Côte d'Ivoire. Madame Kounizia Aboumi Sylvie, DTT Côte d'Ivoire. Laurie Kilabalo, DTT Côte d'Ivoire. Moi, je vais présenter la délégation qui accompagne le président du Niger. Vous avez M. Ekwevi Jean, il est le trésorier général de la communauté togolaise au Niger. Vous avez Mme Séraphine, qui est la secrétaire générale adjointe au niveau de la communauté. Vous avez M. Atouma Mandem, qui est le responsable adjoint à l'organisation et à l'information. Vous avez M. Aristo, qui est le responsable à la communication de la communauté de Belo Niger, et moi, le serviteur, je suis le protocole de la communauté. Merci. Moi, c'est M. Condé Pio Adams, membre du bureau de la communauté togolaise de Burkina Faso. Moi, c'est ici Bafi Onyakuchaï, je suis de la communauté togolaise. Moi, c'est Koutier Martin, DTT Burkina Faso. Moi, c'est Koutier Noël, DTT Burkina Faso. Jacques Chakbani, diaspora togolaise au Burkina. De Blavitor, diaspora togolaise au Burkina Faso. Diaspora togolaise au Burkina Faso. Adam Vincent Germain, deuxième conseiller de la diaspora togolaise au Burkina Faso. Cyril Akonio, membre de la diaspora au Burkina Faso. Agaré Kokou, membre de la diaspora togolaise au Burkina Faso. Condor Mbili, secrétaire du SIG de la diaspora togolaise au Burkina Faso. Sambiani Tampare, vice-président de la diaspora. Comment vous considérez le nom de la diaspora au Burkina Faso? Yabédé, le SIG de la diaspora togolaise au Burkina Faso. Avec moi, nous voudrions en son nom vous adresser nos salutations fraternelles et nos vifs remerciements pour le grand intérêt que vous avez manifesté pour cette réunion. Ce n'est pas facile de quitter le Niger, ni le Ghana ou le Bénin, la Côte d'Ivoire, pour se rendre à Ouaga, juste pour écouter vos frères qui viennent de Lomé pour essayer de voir ensemble comment nous allons travailler pour développer notre pays. Alors nous vous remercions très sincèrement pour cette conviction, parce qu'il faut avoir une conviction pour faire ce déplacement. Nos remerciements s'adressent particulièrement à la délégation du Burkina Faso qui s'est battue, qui a tout fait pour que nous puissions aujourd'hui être ici. C'est eux qui sont allés vers vous pour vous expliquer ce que nous allons faire ensemble. Et vraiment, ils ont fait un travail en un temps record. Alors je voudrais, Monsieur le Président de la Fédération, le collègue du Burkina Faso, vous dire merci
ainsi que votre secrétaire général, qui est un jeune très dynamique. Nous avons apprécié ces efforts. À ce titre, je voudrais situer la rencontre de ce jour, dont l'objectif est de créer des conditions d'une participation plus accrue de la diaspora dans le processus de développement de notre pays. En effet, la diaspora togolaise constitue une part du capital humain togolais, un potentiel extraordinaire qui a beaucoup d'expertise. C'est aussi une source d'épargne mobilisable pour le financement du développement et de l'investissement économique de notre pays. Nous pouvons aujourd'hui affirmer, sans se tromper, que la diaspora peut contribuer significativement, non seulement au développement de notre pays, mais aussi à la transformation économique du Togo. Mais, pour y arriver, il y a beaucoup de choses que nous devons faire ensemble. Cette diaspora doit, en dehors de la contribution financière que vous envoyez aux parents et de la technicité que vous avez, vous devez dresser des ponts entre le pays d'accueil dans lequel vous vivez et votre pays d'origine, pour faciliter les échanges économiques et les transferts que vous faites. Il s'agit ici de dresser également des ponts entre la diaspora et le Togo. En effet, durant des années, une méfiance maladive s'est installée entre la diaspora et le Togo, donc les dirigeants du pays. Cette crise de confiance a compliqué les relations entre une partie de la diaspora togolaise et les institutions étatiques. Nous ne sommes pas ici pour demander à qui que ce soit de se ranger derrière les gouvernements de manière aveugle. Mais nous ne pouvons pas non plus rester les bras croisés et dire, bon, on va voir comment les choses vont se passer. Nous devons tous dépasser les divergences politiques pour ne pas regarder que nos propres intérêts, mais regarder l'intérêt de notre pays. Pendant longtemps, et ce jusqu'à ce jour, la diaspora africaine en général, et celle togolaise en particulier, s'est principalement attachée à transférer des fonds vers le pays. Ces transferts, qui se chiffrent en milliards de francs CFA, ne représentent d'investissement productif. Vous voyez que sur ces milliards, pas grand-chose ne va vers le développement. Ce n'est donc pas avec ces 10%-là que nous allons vraiment contribuer significativement au développement du Togo. C'est pourquoi de plus en plus de Togolais à l'étranger souhaitent investir au Togo pour apporter leur pierre à la construction de ce pays. Pour y parvenir, les membres que vous êtes doivent revoir certaines choses. C'est quoi ces choses-là? C'est que nous l'avons vu hier en discutant avec certains amis et certains frères togolais ici au Burkina. Vous avez des associations, je ne sais même pas comment les qualifier. Il y a beaucoup d'associations. Si je prends la Côte d'Ivoire, ils sont là, je parle sous leur contrôle. Il y a au moins 45 associations en Côte d'Ivoire. Association des Névés, association des Carrières, association de ceci, de cela. C'est une bonne chose. Il faut toujours garder le lien avec d'où on vient et sa racine, c'est vrai. Mais en même temps, quand on est à l'étranger, il ne faut pas s'ignorer. Quand on est ensemble, on est fort. Et c'est ensemble qu'on peut vraiment impacter les choses. Et en plus de se réorganiser, il faut avoir un cadre formalisé au Togo. Parce que, généralement, quand j'étais au ministère des Affaires étrangères, les gens venaient, on les sentait perdus. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas où aller pour faire ceci ou cela. Quelqu'un veut créer une entreprise qui arrive, il ne sait pas qui il faut voir, qu'est-ce que je fais. Donc, moi, j'ai vu ça.
Donc il faudrait que vous-même de la diaspora, vous fassiez de telle manière qu'il y ait un instrument, une structure sur place pour vous aider. Et c'est ce que la DTD veut faire. Tout à l'heure, quand on va rentrer dans les détails, vous allez voir qu'il y a des choses qui se font pour aider la diaspora. Pas à revenir forcément, mais à contribuer au développement. Parmi vous, il y a des gens qui veulent construire une maison, ils sont loin, ils envoient de l'argent va ailleurs. Quand ils reviennent, il y a des problèmes avec la famille parce que c'est la famille qui a bouffé, ou bien c'est l'ami qui a détourné ça pour faire autre chose, ainsi de suite. Ils veulent créer une entreprise, ils viennent, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils sont tiraillés à gauche, à droite, ils ne savent pas où aller. Et s'il y a une structure sur place, elle vous aiderait à faire les choses très vite et à repartir dans vos pays de résidence. Donc, l'initiative que nous sommes en train de prendre et que nous pensons que vous allez y adhérer, si vous êtes là, je pense que c'est quelque part, vous avez fait déjà la moitié du chemin. Maintenant, il faut qu'on voit comment nous allons nous réorganiser en tant que diaspora. Si vous êtes, comme je l'ai dit au Burkina, beaucoup d'associations. L'un dit c'est moi le chef, l'autre dit c'est moi le chef. Vous allez perdre votre temps à vous battre sur la chefferie. Pendant ce temps, le pays est là, il vous attend, mais vous ne venez pas. Mais c'est d'autres qui viennent prendre la place. Parfois on arrive, on dit, il y a beaucoup d'étrangers qui ont pris ça. Oui, mais nous ne faisons rien. Nous ne faisons pas grand-chose pour amener nos dirigeants à dire, il faut lui donner l'autorisation de faire ceci. Parce qu'on perd trop de temps. Nous sommes ici pour discuter de cela. Comment vous pouvez vous réorganiser? Nos amis de la Côte d'Ivoire, où j'ai été un peu, il y a 5 ans, je crois, ou 6 ans, 4 ans. J'ai été les voir parce que j'avais des problèmes de structure. On a eu à discuter ensemble. On a pu trouver une solution. Moi, je pense que ça marche maintenant. D'ailleurs, vous êtes en campagne actuellement pour renouveler le bureau. Vous avez près de 45 associations. On a dit non. Les 45 associations peuvent exister. Mais à côté de cela, vous devez créer une fêtière. C'est quoi une fêtière? C'est que vous décidez que les 45 vous serez ensemble. Mais vous élisez un bureau. Et dans ce bureau, vous faites en sorte que toutes les associations puissent avoir au moins un représentant. Et c'est avec ce bureau-là que vos correspondants, vos interlocuteurs au Togo peuvent discuter. Parce qu'on ne peut pas discuter avec 45 associations. Et chacune vient avec ses idées, ses projets, et parfois qui ne rentrent même pas dans les projets, parce que parfois, il faut aussi rentrer dans les projets, le programme du pays, pour qu'on voit ce qui est prioritaire. Et c'est comme ça que c'est là où j'ai dit, après l'organisation, il faut avoir une structure formalisée au Togo qui vous aide. C'est-à-dire que vous quittez, vous savez que si je vais arriver, c'est pour votre telle structure. Si je veux aller vers le ministère de l'Habitat, ils vont m'emmener et je dois rencontrer celui que je dois voir, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà ce que nous sommes en train de proposer. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure dans mon propos de la politique. Laissons ça aux politiciens. Ils font ça très bien, ils n'ont qu'à se débrouiller. Faisons-nous le développement. Je vous jure que c'est difficile, ce que je vous dis là. Vous allez dire, c'est trop facile, c'est vrai. Tout est vrai difficile à commencer. Mais quand vous allez vous mettre, vous verrez qu'avec 2 ou 3 projets qu'on va lancer et qui vont marcher, vous allez voir que nous, c'est l'État, nous, qui viendra vers nous. Vous nous dites, mais vous n'avez pas d'autres personnes qui sont prêtes à investir ici, à faire cela. Vous verrez que ça va marcher. Donc nous, si vous voulez, cette idée-là que nous sommes venus pour vendre. Créons une diaspora pour le développement. Ceux qui veulent faire la politique n'ont qu'à la faire. C'est normal, on en a besoin. Mais ceux qui aussi veulent le faire, il faut aussi les aider à développer. Parce que le développement même, sans ça, la politique n'ira pas loin. Donc, voilà l'idée que nous avons amenée ici. Nous allons en débattre ensemble. Ce n'est pas des choses que nous amenons, bon, signer le papier, on s'en va. On est venu pour discuter avec vous. Et
Vous faites vos propositions, nous les prenons, nous allons allumer. Tout ce que nous ferons ensemble. Parce que nous, on a la chance d'avoir vécu dans les pays étrangers. Il y a d'autres qui vivent encore. Moi, je vais de temps en temps, je reviens. Parce que moi aussi, j'ai de la famille à l'extérieur. Donc, une partie de moi est de la diaspora. Donc, je vais de temps en temps et je reviens. Eux, ils vivent un temps là-bas, un temps ici. Donc, vous voyez que vous êtes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Parce que moi, je me mets avec vous parce que depuis le matin, j'ai dû travailler pour ce programme Diaspora. Mais ici, dites-vous ceci. On parle du gouvernement qui nous a envoyés ici. Nous sommes venus de nous-mêmes parce que nous avons travaillé sur ces dossiers-là au moment où nous étions en activité. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et nous voulons que nos compatriotes à l'extérieur puissent faire quelque chose. Quand ils reviennent, ils puissent avoir chez eux. Supposons qu'on puisse avoir un terrain et qu'on mette là-bas, comment je vais appeler ça, quartier de la diaspora ou je ne sais pas quoi, où vous pouvez, on a utilisé les terrains, vous pouvez acheter des terrains pour construire des villas. Vous voyez que ça sera plus facile pour vous que si vous venez en vous vendant, l'autre a acheté le terrain, là, ça fait 3e vente ou 4e vente, vous ne construirez jamais votre maison. Donc voilà des choses comme ça que nous pensons faire. Merci à l'Assemblée, merci l'IPD, qui sont venus nous voir aujourd'hui à Ouaga. Nous venons de la Côte d'Ivoire. Mais ce que je vais dire avant, c'est que si ton enfant est parti en voyage et qu'il ne revient pas, quand tu vas chercher à aller le voir, si ça va chez vous pas, je passe. Merci beaucoup. Pour continuer, en Côte d'Ivoire, nous vivons en association. Et nous avons plus que 150 associations en Côte d'Ivoire. Mardi, seul compte 54 associations. Région Mardi. Comme nous le savons tous, Togo a 7 régions. Il y a Mardi, il y a Plateau, il y a Central, il y a Kara, il y a la Savane. Et les 5 régions ont leur région aussi. Bon. Donc le Togo, à part les 750 associations, on a une association qui coiffe toute l'association qui s'appelle UDOSI. Union togolaise en Côte d'Ivoire. UDOSI. C'est une pétière pour toute association en Côte d'Ivoire. Et si je ne me trompe pas, depuis hier, nous sommes en campagne pour élire le nouveau président du dossier. Pour continuer, je peux dire que en Côte d'Ivoire, nous avons des problèmes comme les autres aussi, les pays. Mais je ne veux pas être long. Je vais donner la parole à mon porte-parole pour nos besoins, ce que nous voulons, nos besoins, ou ce qu'on peut faire que nous pouvons s'en sortir. La Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, c'est la diaspora la plus nombreuse du monde dans le monde. Nous dépassons au moins 1,5 million. Nous ne connaissons même pas l'effectif de la population des Togolais en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous pensons que à travers cette réunion, la BTP nous aidera à réussir et à venir, mais à parvenir à connaître tout Togolais dans le monde entier. Donc, je vais passer la parole à mon porte-parole, Dr Abuja. Quel système nous avons mis en place pour pouvoir gagner de l'argent? D'abord, par exemple, je prends l'exemple d'une association d'Akoso. Dans l'association Akoso, on peut dire qu'ils sont trans. L'association Akoso est membre de la diaspora. Donc, automatiquement, son association, tous les membres, les trans qui sont là-bas, font partie de la fêtière. Et le président d'Akoso s'en charge que tout les membres de son association adhèrent à la vision de la fédération en donnant 3 000 francs. Quand tu donnes 3 000 francs, tu as la carte, tu bénéficies de la carte de la diaspora togolaise. D'abord, qui te permet de t'identifier étant togolais résident au Burkina Faso. Donc c'est au fur et à mesure, voilà, un frère togolais qui a la carte. Voilà.
la carte comme ça, et on fait ça à 3000 francs. Donc déjà, quand on prend une association qui sont membres de 30 personnes, si une justice c'est 20 qui fait 3000 francs multipliés par 20. Donc nous avons une durée de comptabilité qui est là, avec des commissaires au compte, et nous avons un compte à EcoBank, et c'est là-bas, toutes nos sommes se versent. Maintenant, dans les cas sociaux dont le président l'a mentionné, des fois le problème est que les Togolais qui bénéficient de cette carte-là, le problème ne vient pas d'un Togolais qui est là, ils se disent que lui, il ne fait pas partie de la fêtière. Que lui, les Togolais, il est venu pour chercher et il veut retourner. Des fois, c'est ce Togolais-là qui a un problème, qui a besoin qu'on l'accompagne. De cas de maladie, il y a une Togolaise qui est tombée sur le 4e étage, avenue Kwame Nkrumah tombée. Ah, Dieu merci. Elle n'est pas morte, elle est vivante, mais elle a eu des problèmes. Donc on l'a amenée à l'hôpital Yalgado et la diaspora s'est en chargée, fait tous les soins aux autres, sans aucun soutien. Et quand on voit que ça va nous dépasser, on a pris son billet et on l'a envoyé au Togo. Elle est partie. Il y a des cas de décès. Quand une Togolaise est décédée, on fait venir la famille du Togo et on les assiste, c'est nous qui payons ses cœurs. Si on voit que la famille n'a rien, c'est nous qui payons ses cœurs. En étroite collaboration avec nos points focaux. Nous avons des points focaux. Donc on travaille tous ensemble. Et souvent, quand un Togolais a un problème au niveau du commissariat en matière de dette, nous on subventionne un peu. On dit ok, si c'est 30 000, on dit on donne 15 000 francs. Prends 15 000, ajoute. Et on fait ainsi de suite. Des fois, si c'est un travail sur des chantiers aussi, on est là, on s'intervient, ainsi de suite. Il n'y a aucune personne qui nous finance. C'est à base de notre cap de 3 000 francs qu'on arrive à payer notre loyer, l'électricité et l'eau, avec ma secrétaire qui est payée par mois. Je ne peux que saluer, puisque nous on attendait depuis que ces genres de choses se mettent en place, que les gens au Togo puissent nous écouter. Donc c'est très bien pour nous que cette rencontre se fasse et qu'on nous parle de la création de la maison de la diaspora pour le développement. Donc nous espérons que ceux qui sont derrière ça seront nos interlocuteurs pour régler de nombreux problèmes que la diaspora togolaise a à l'extérieur. On fera parvenir certainement nos propositions, on en a aussi. Mais déjà, nous avons vu, même avec les autres délégations, qu'on dirait notre ministère de tutelle est tellement débordé, qui s'occupe plus de la diplomatie que des Togolais de l'extérieur. Si on peut œuvrer à la création d'un ministère des Togolais de l'extérieur, comme ça se passe dans les autres pays en Afrique, ce serait très bien, ça nous permettra de mieux avancer. On a parlé des difficultés d'obtention des documents, donc les pièces d'état civil, et les cartes d'identité, les passeports, donc, tous ces éléments-là. Ce sont des éléments de base dont a besoin les Togolais vivant à l'étranger pour quand même réussir ces activités et trouver des moyens d'aller investir au Togo. L'autre côté, ce sont les démarches administratives au Togo. Quand tu veux rentrer, tu veux faire une activité économique, on voit qu'avec les propositions de cette rencontre, ça trouvera des solutions. J'ai rêvé d'un pays nouveau, un pays beau avec des routes, des gratte-ciel et des carnivaux. Un pays sûrement construit avec nos impôts. Un pays fort et juste. Un pays où écoliers, étudiants iront en cours en métro. Les employés iront au boulot en hélico. Et Kouevi, Yoro Abevi, Caporal Louis Homme, en featuring avec le Saint-Esprit. Everlasting music. Please, God, never stop my music. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I say. J'ai rêvé d'un pays nouveau. Un pays beau, avec des gratte-ciel, des routes et des caniveaux. Un pays sûrement construit avec nos impôts. Un pays où le plus pauvre ira à moto, le moins pauvre à 2 chevaux. Un pays où les villages les plus reculés aussi ont accès à l'électricité et à l'eau, avec des écoles et des hôpitaux. Ah oui, j'ai rêvé d'un pays où écoliers et étudiants iront au cours en métro. Les employés, eux, iront au boulot en hélico. Ah oui, j'ai rêvé d'un pays nouveau, un pays fort, enviable et costaud.
Car demain il fera beau sur les grandes routes. Demain il fera beau sur les chemins. Demain jour nouveau. Demain tous les oiseaux chanteront sur les routes. Demain I say I have a dream. Demain il fera beau sur les routes. Demain il fera beau sur les chemins. Demain jour nouveau. Demain tous les oiseaux chanteront sur les chemins. L'école primaire, aujourd'hui gratuite, verra ses écoliers devenir des collégiens. Collégiens en lycée, des lycéens qui deviendront des étudiants. Étudiants diplômés, diplômés en employés. Des employés bien payés, le chômage n'aura plus sa place sur la terre de mes aïeux. Ah oui, demain, il n'y aura plus de différence de classe sociale, de race, d'ethnie, ni de religion. Demain, tous les fils de ma nation se donneront la main et diront enfin, ah oui, le destin et l'avenir de ce pays nous appartient. Ah oui, demain, jour nouveau. Demain, tous les oiseaux chanteront sur les routes. Demain, Ekwevi, Yehowa Beviga pour Wisdom. I have a dream. I have a dream. I say I have a dream. Demain il fera beau sur les routes. Demain il fera beau sur les chemins. Demain jour nouveau. Demain tous les oiseaux chanteront sur les chemins. Ne brisez pas mon rêve, ah oui, je fais un rêve. Solidarité, Patrick Tomechi, fraternité, unité, c'est ce que j'ai vu dans mon rêve. J'ai Emmanuel Adebayor, Nobi Silele, Nobi Wawa, Nti Fafa, Yumpo Letronyame, Brice ACD, Kefo Production, Kinjo, Aimé Salon de Beauté. C'est quoi vos rêves? Demain il fera beau sur les routes. Demain il fera beau sur les chemins. Demain jour nouveau. Demain tous les oiseaux chanteront sur les chemins. I have a dream. I have a dream. I have a dream. D'un pays nouveau, un pays beau avec des routes, des gratte-ciel et des carnivaux. Un pays sûrement construit avec nos impôts. Un pays fort et juste. Un pays où écoliers, étudiants iront en cours en métro. Les employés iront au boulot en hélico. Ekwevi, Yehowa Bevi, Caporal Wisdom, en featuring avec le Saint-Esprit. Everlasting music. Please, God, never stop my music. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I say. J'ai rêvé d'un pays nouveau, un pays beau, avec des gratte-ciel, des